Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement sur YouTube Music. Ou Mavox, seul Dieu peut me juger. Que la paix soit sur vous. Radio Islam Impact. Alors. Ouais, c'est l'hormone, ça c'est une. Ça, je pense même pas. On peut terminer là-dessus d'ailleurs. Parce que c'est la réflexion marrante avant de partir. Et c'est l'hormone qui me dit peut-on parler de cette fameuse phrase c'est Allah qui juge pour faciliter leur acte. Ouais. En fait, vous savez que cette phrase-là, c'est la phrase d'un rappeur célèbre. C'est Tupac. Hein. C'est lui qui disait. Je crois que c'était le nom d'un de ses albums, peut-être le nom d'une de ses chansons, peut-être même les deux d'ailleurs. Only God judge me. Seul Dieu peut me juger. Tupac, il n'était pas musulman. Hein. Tupac, il est né d'une famille. La chère Tupac, exactement. C'est le alim Tupac. Pour certains. Et Tupac, ça vient de lui cette phrase. Seul Dieu peut me juger, ça avait l'air stylé, c'était du rap et tout. Et bon, dans les faits, en islam, cette phrase, c'est une totale bouffonnerie. Parce que il y a des gens, en fait, les gens, surtout notre communauté qui sort cette phrase-là, ils confondent deux choses. Ils confondent le jugement dernier, ou le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, jugera tout le monde. Au jugement dernier, on sera tous jugés devant Allah, c'est vrai. Et ça, c'est seul Allah, notre créateur, qui nous jugera. Et puis le fait que sur Terre, en fait, on se juge tous. Déjà, parce que c'est un réflexe naturel, le jugement. C'est que le jugement, c'est ce qui va orienter vos choix dans la vie de tous les jours. La manière dont vous vous habillez, elle a été aiguillée par un jugement personnel. Si vous aimez plus le rouge que le vert, vous allez vous habiller en rouge. C'est comme ça, c'est un jugement. Quand on va manger dans un resto, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai mangé dans un resto, je vais juger le resto, je vais juger le restaurateur. La présentation, sa devanture, la propreté, l'hygiène, le goût de son sandwich ou pas. C'est un jugement, en fait on juge. Lorsqu'on est dans le métro, on va tous se juger par rapport à notre dégaine, notre manière de se regarder, C'est comme ça, on se juge, c'est un réflexe naturel. Juger, c'est ce qui nous permet de faire des choix dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas une option de juger, en fait, on se juge tous. Et d'ailleurs, malheureusement, parfois, on se préjuge, très souvent. Le jugement, c'est naturel, le préjugement, c'est un peu idiot. Parce que tu peux pas préjuger de quelqu'un si tu la connais pas, si tu le... Bon. Et généralement, on juge les choses d'un point de vue extérieur, ce qu'on voit d'un point de vue extérieur. Mais d'un point de vue islamique, là, sur Terre aujourd'hui, bien avant le jugement dernier, on se juge aussi. Le fait qu'en islam, il y ait des tribunaux islamiques, faut leur répondre à ces gens-là, c'est l'hormone qui te dit seul Allah juge. Tu leur diras alors, ça sert à quoi les tribunaux islamiques? Ah ouais, le qadi qui est un juge en islam, il sert à quoi? Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il évoque des châtiments qui ne sont pas que des châtiments d'après la mort, qui nous seront donnés, qu'Allah nous en préserve après la mort, pour certains, pour nos péchés. Mais des jugements qui sont terrestres. Pourquoi Allah, dans le Coran, il a autorisé des hommes à répandre la justice d'un point de vue légal sur la terre? Si seul Allah juge, c'est absurde. Donc en fait, c'est ça, ces deux notions-là que les gens, je pense, mélangent. C'est le jugement d'Allah, exclusif à Allah. Il existe ce jugement-là, bien sûr. C'est le Créateur. Bien sûr qu'il nous jugera tous. Mais ça ne veut pas dire que sur Terre, tu ne seras pas jugé. Déjà parce que tu sois musulman ou non musulman, tu seras jugé par tout le monde. Tout le monde juge tout le monde. Sur Internet, tout le monde te juge. Le fait qu'il y ait des gens qui mettent des likes, des dislikes sur une vidéo, c'est un jugement. Ah oui, c'est un jugement. Il y a des gens qui like parce qu'ils aiment bien, d'autres qui dislike parce qu'ils aiment pas. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais en plus de ça, de nier qu'il y a un jugement terrestre fait par des humains envers d'autres humains, mais c'est une blague ou quoi? Et moi, j'aimerais bien d'ailleurs voir ces gens qui arrêtent pas de dire seul Dieu juge. J'espère qu'un jour, ils finiront pas au tribunal. Peu importe d'ailleurs qu'ils soient islamiques ou non, en France par exemple. J'espère qu'il y a un juge qui fera son travail pour te défendre un jour. J'espère pour toi. Parce que si un jour, tu te fais arracher un bras par une racaille qui voulait ton téléphone, et qu'à la fin tu portes plainte contre cette racaille, et qu'il y a un juge et qu'il y a des avocats qui vont venir te défendre, tu seras bien content de dire qu'il n'y a pas que seul Allah qui juge. Parce que sur Terre, il y a aussi un jugement qui est délibéré. Sinon, il y aurait une guerre perpétuelle sur la planète. Heureusement qu'il y a une justice avec des lois, des règles. Alors nous, on n'est pas favorable spécialement à une loi profane, mais nous, c'est plutôt une loi islamique qui serait la plus adaptée pour nous. Mais en France, on fait avec les moyens qu'on a. Il y a aussi une législation profane et un droit profane. Donc seul Allah juge va dire ça au tribunal. Ou alors même inversement, le jour où toi, tu seras condamné. Lorsqu'un juge te dira, toi, Karima, Mathilde, Hugo, Karim, tu es condamné parce que tu as fait un crime ou un délit, tu pourras pas dire, madame la juge, t'as vu, seul Allah juge, t'as vu, vas-y, abandonne la peine, s'il te plaît. Ça n'existe pas. Elle va te juger, là, c'est fini. Seul Dieu juge, c'est juste un slogan de bouffon pour les fragiles qui connaissent pas vraiment la religion, s'ils se réclament en plus de l'islam, ce qui est très grave, mais c'est plus un truc de gens un peu fatigués, quoi, qui aiment bien les slogans, qui vivent qu'avec des slogans. Ouais, seul Allah juge, casse-toi. Ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Donc, excuse-moi, Sarhadin. Donc voilà, moi, c'est mon avis sur la question. Moi, je pense qu'il y a juste des gens qui confondent deux catégories de jugement. C'est un jugement exclusif qui vient d'Allah et qui existe, bien sûr, qui pense qu'il n'y a que le jugement d'Allah qui compte. En fait, non, il y a aussi un jugement humain. Et ce jugement humain, il nous a été donné par Allah. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est Allah qui nous a permis. Tout à l'heure, on parlait de la loi du talion avec Haroun. La loi du talion, heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la loi du talion. Merci Allah. Parce que, vous imaginez, si seul Allah devait juger, c'est-à-dire qu'après la mort, on se ferait la guerre tous les jours. Heureusement qu'il y a des règles qui régissent aussi la vie des musulmans et des êtres humains à travers le monde. Sinon, ce serait une catastrophe. Donc, non. Ouais. Vas-y, Sarah. Vas-y, on t'écoute.
Allô, Sarhadine. Bon. Est-ce que quelqu'un voulait réagir là-dessus? Vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Euh. Là on t'entend plus. Là, c'est bon. Ouais, tu vas y arriver. Ouais. Même quand on parle... C'est compliqué ce soir avec vous. Ça coupe, Sarhadine. Tu disais? Je suis sur tactile aussi. On peut pas avoir des ordinateurs comme tout le monde. C'est mieux qu'un clavier, c'est plus simple. Donc vas-y, Sarhadine. Bon. Tu peux pas... c'est pas grave. Tu fais quelque chose là-dessus ou pas? Oui, moi je veux bien, Inch'Allah, rapidement, Inch'Allah. Oui, ben c'est un slogan bien connu, comme tu dis, voilà, c'est des slogans qui tournent un petit peu en boucle. Donc deux points rapidement. Déjà, il faut savoir qu'en islam, c'est même une obligation pour le croyant de faire le rappel à son frère ou à sa sœur, hein, de lui faire le rappel quand il voit qu'il se trompe ou qu'il fait quelque chose de mal. C'est une obligation que l'on a. Si je ne me trompe pas, de lui rappeler, de lui signifier. Alors bien sûr, avec les formes et de la méthodologie, mais bon, donc voilà. Donc rien que ça annule cette phrase stupide. Et souvent, c'est ce que je réponds lorsqu'on me dit il y a que Dieu qui peut me juger, il y a que Allah qui juge, etc., etc., etc. Ça va très très souvent avec la phrase fais pas ton imam. Voilà, c'est des phrases. Tout à fait. Souvent, ça va ensemble. Je répète, alors tant bien même, ok, admettons, il y a que Allah qui juge. Mais t'inquiète pas, il va te juger comme il faut. Et déjà, si tu crains le jugement des hommes, le jugement d'Allah, ça sera 10 fois pire. Donc c'est pas, j'ai l'impression que lorsqu'ils disent cette phrase, c'est un truc, genre ça annule le mal qu'ils font, quoi. Et j'ai l'impression que ça va un petit peu avec cette idéologie. Parfois, je me dis, c'est un petit peu des gens qui ont un petit peu ce concept un petit peu, alors encore désolé de parler de ça, mais un petit peu chrétien des deux choses, que Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. Oui, Allah juge, et Allah, il va te juger comme il faut. C'est pas parce que tu sors la phrase magique qu'Allah, il va dire, ah, c'est bon, je te pardonne, non. C'est Allah qui juge, mais crains le jugement d'Allah, parce que ça sera beaucoup plus sévère que le jugement qu'on te fera sur terre. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Barakallah fik. En plus, t'as relevé un truc super intéressant. C'est vrai que la plupart, quand on regarde le profil, juste le profil, des gens qui vous balancent la phrase seul Allah me juge, on sait que c'est des gens, et ils le savent eux-mêmes quand ils disent ça, qu'ils ont fait un péché de ouf, qu'ils se sont affichés en faisant un truc dégueulasse, et que tout le monde leur a fait une réflexion, et donc ils se disent ouais, mais ça va, vos réflexions, seul Allah me juge. En fait, c'est presque un aveu de culpabilité. Quelqu'un qui dit seul Allah me juge, c'est que t'es bien conscient ou consciente que t'as fait un truc qui déplaît à Allah, si tu évoques Dieu et son jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en plus c'est bête de dire ça, quoi. C'est que tu admets, en balançant cette phrase, tu admets que t'as fait un truc qui est préjudiciable aux yeux d'Allah. Mais en fait, ce que tu veux pas, c'est entendre les hommes te faire la même réflexion. Ou te juger avant qu'Allah le fasse. Mais ça revient au même. Donc c'est une belle réflexion que t'as eue. Ouais, seul Allah. Seul Dieu me juge. Ouais, bien sûr. Et justement, par rapport à ça, pour être dans la continuité de ce qu'a dit le frère Yazid, je sais pas s'il y en a qui... Parce que moi, je suis né ici, j'ai connu qu'ici. Je sais pas si, par exemple, toi, Mehadji ou d'autres, si dans vos pays d'origine qui ont, entre guillemets, cette culture de base islamique, etc., si c'est des phrases qu'on dit même chez vous. Enfin, je me comprends quand je dis chez vous. C'est peut-être maladroit comment je le dis, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc franco-français, en fait, cette mentalité. Avec aussi... Mais non, justement. J'ai dit que celui qui avait démocratisé cette phrase, c'était Tupac. Donc c'est bien que ça vient même d'outre-Atlantique. C'est pas quelque chose de spécialement français. Mais non. Non, moi je pense pas que... Je pense que c'est quelque chose même qui est très, très ancien. Même dater la question, essayer de mettre ça sur... Je sais pas si c'est vraiment pertinent de savoir réellement d'où ça vient. Je pense que ça a toujours plus ou moins existé, en fait, ce genre de truc. Le fait de dire, vous les hommes, au niveau terrestre, je veux pas vous entendre, vous n'avez rien à me dire. En revanche, mon Dieu ou mes dieux, s'ils étaient polythéistes, c'est eux qui vont me juger et pas vous. Je pense que c'est un truc qui est vieux comme le monde. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est un peu à la mode, quoi. Les gens, ils se balancent ça comme si c'était de... Ils disent ça comme si c'était normal. C'est peut-être un truc présent en Occident, je sais pas, mais... Ouais. Ouais. Spécialement français, j'en doute. Après, je sais pas, hein. Moi, je te parle de la France. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu en Angleterre, qui ont vécu en Irlande, qui ont vécu, je sais pas, au Sri Lanka, au Japon? Est-ce que les Japonais, ils ont une phrase pour dire... seul parce qu'ils sont shintoïstes, machin, bouddhistes, le seul le dieu des montagnes, seul le dieu des collines peut me juger, je sais pas. Est-ce que les païens, est-ce que vous connaissez des païens, des nationalistes païens qui te disent ouais, seul Thor peut me juger, seul Odin peut me juger et tout, je sais pas du tout. Oui, au bled, il y a aussi cette expression qui existe, même Habib dit qu'au bled ça existe. Seul Allah juge dans l'équité. Ça c'est faux, sans aucun doute. Les êtres humains peuvent délibérer un jugement équitable. Vous sortez des dingueries sur le chat, calmez-vous avec ces phrases-là. Hein. Parce que là, vous en venez même à dire n'importe quoi. Hein. Il y a eu des jugements qui ont été rendus par des califes. Des califes qui étaient bien des êtres humains, faits de chair et de sang, des mortels. Et jugés parfois avec une très grande équité. Et c'est même arrivé sans sauce, sans aucun doute, pardon. Sans sauce. Sans aucun doute. Que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est assisté à des jugements rendus par des païens
même par des mouchélékines, des polythéistes, lors de procès, et que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a estimé que c'était des bons jugements. On l'avait vu avec le pacte de Foddoul, le pacte des vertueux. Lorsqu'il avait 20 ans, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a été, lui et son clan, il avait été invité à participer à un pacte. Enfin, lui, je ne sais pas s'il avait participé, mais en tout cas, il était témoin de ce pacte. Et ce pacte-là, en fait, il était décrété par les Quraysh à la Mecque pour protéger les gens les plus faibles, les gens qui étaient victimes des clans les plus puissants, alors que eux, sous prétexte qu'ils n'avaient pas de clan qui pouvait les protéger, se faisaient racketter, voler, discriminer, etc. Donc le pacte de Foddoul, c'est un pacte qui a été fait et pensé par des polythéistes, et même le messager d'Allah, il a dit que c'était un très bon pacte qui servait à rendre des jugements équitables envers les plus pauvres. On ne peut pas dire des phrases comme ça, les frères. Seul Allah, non. Allah est bien sûr qui rend un jugement équitable en toutes circonstances, c'est le créateur. Allah, il dit qu'il s'interdit l'injustice. Ça, on le sait. Mais est-ce que ça veut dire que les êtres humains, eux, ne peuvent pas rendre des jugements équitables? Mais bien sûr que si. Bien sûr qu'un être humain peut être équitable. Même sous Omar ibn al-Khattab, il y a certains qui disaient qu'il n'y avait même plus besoin de tribunaux, tellement la justice était équitable. En plus, tu vois. Oui, Mehdi, mais plus à notre époque. Oh. C'est là, ouais. Parce que toi, sans aucun doute, tu connais tous les êtres humains de la Terre, tous les juges en islam, tous les... Faites attention, vos paroles dépassent pas non plus votre religion, les frères. N'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin. Parce que tout à l'heure, tu as bien dit, sans aucun doute, seul Allah, c'était excluant, seul Allah peut rendre un jugement équitable. Non. Là, après, tu me dis, oui, à notre époque, j'en sais rien. Je connais pas 7 milliards d'individus, en fait. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les êtres humains, de savoir s'ils sont équitables ou pas. Mais non, factuellement, il y a des exemples qui te donnent, qui sont donnés même dans notre patrimoine islamique, de gens qui n'étaient même pas musulmans, et qui pouvaient être souvent des gens très justes. Très, très justes. Même des non-musulmans. Non. Voilà. D'ailleurs, le roi Négus, l'exemple me revient tout de suite, mais la raison, sans aucun doute, la raison pour laquelle le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux premiers musulmans d'émigrer de Mecca en Abyssinie. Il leur a dit, allez en Abyssinie, c'est la terre d'un roi juste. Pas musulman, parce qu'il était chrétien. Mais allez sur sa terre, parce que c'est les terres d'un roi juste. Donc tu vois, même le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il y avait des gens qui, même s'ils n'étaient pas musulmans, il y avait une différence entre ne pas être musulman et faire preuve d'équité et de justice. C'est pour ça qu'il faut... J'allais utiliser, tu vois, on a pensé à la même chose, Nox. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite en besogne, les frères, quand on dit des trucs. Hein, parce que des fois, vous allez dire des dingueries sur l'islam qui sont factuellement fausses. Donc après, oui, je suis d'accord avec toi, sans aucun doute. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, à notre époque, on vit une période d'injustice qui est plutôt massive à travers le monde. Ouais, c'est possible. Mais ça ne retire en rien le fait qu'il y a des gens qui sont très justes. Wallahi, même parmi les koufars que vous avez rencontrés dans vos vies, moi j'ai rencontré des non-musulmans qui étaient d'une gentillesse, d'une bienveillance et d'une justice implacable. Mais vraiment, des gens qui étaient vraiment justes. C'est la vérité. La base de toute société, c'est le jugement. C'est-à-dire, tu peux pas. Comment tu peux vivre en société sans jugement? C'est totalement. Ça, c'est une ambiguïté qui a plusieurs explications. Le fait de dire on se juge pas ou c'est Allah qui juge ou tu sais ça. Premièrement, ça vient d'un point dogmatique qui est la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'iman et qu'est-ce que l'islam? Et à partir du moment où tu as compris que la foi, les actes entraient dans la définition de la foi, tu comprends que il n'y a pas que le cœur qui compte et que effectivement il faut juger les actes parce que les actes comptent et que les actes montrent ce qu'il y a à l'intérieur en réalité, à part dans le cas des hypocrites, puisque les hypocrites cachent ce qu'ils ont à l'intérieur par leurs actes, mais en le croyant lui ne peut pas avoir des actes de kofar en ayant l'iman à l'intérieur. Un croyant, on va le voir forcément dans ses actes et ses paroles. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est cette ambiguïté, elle vient du fait que les gens ont envie, tu sais, le libertinage un peu, tu sais, les gens ont des aspirations libertaires, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, qu'on les juge pas, parce que quand on les juge, on les pointe du doigt, on les renvoie à leurs péchés, et ils aiment pas ça. Donc il y a qu'Allah qui juge, on juge, et Allah jugera dans le dunya, dans l'akhira. En plus Allah il dit in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Quand un pervers vient à vous, un pervers au sens islamique du terme, un grand pécheur, quelqu'un qui fait le fawahish, un menteur, etc. Et quand un pervers vient à vous, voilà, vérité. Mais comment toi tu prends le verset et tu dis bon, Allah me donne un ordre. Et que quand il y a un pervers qui vient avec une nouvelle, je ne dois pas la prendre pour argent comptant, je dois vérifier. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà statué que cette personne est perverse. Ouais. Donc si je le juge pas, je fais comment? Exactement. Ouais, c'est du bon sens en fait. C'est du bon sens. Exact. C'est juste du bon sens. Et comme tu as dit, on vit une époque où le sentimentalisme aujourd'hui prime parfois, et où les gens, parce que souvent les gens qui disent seul Dieu juge, où on n'a pas à juger les autres, c'est souvent des gens qui veulent justifier les trucs un peu honteux et haram qu'ils font, en se disant bon d'accord, vous m'avez tous grillé en train de faire un truc haram. Ouais. Je veux pas que vous me jugiez parce que ça met mal à l'aise. Je préfère que Dieu seul me juge à huis clos. Mais en fait, non. Si tu es un être humain sur la terre, on va te juger.
À huis clos, septième. Ah ouais. C'est ça. C'est des malades. Et le pire, c'est que les gens, même eux, instinctivement, je veux dire, quand t'es dans le métro et que tu sais qu'il y a beaucoup de voleurs, tu vas tenir ton sac, tu vas mettre les mains dans les poches, tu vois. Ah oui. Tu vois, mais comment je veux dire, t'es obligé dans tout ce que tu fais dans ta vie, tous les jours tu juges. Quand tu rentres dans un endroit, tu vois les gens, la manière dont ils se comportent. Ah, il m'a pas dit bonjour. Ah, lui, c'est pas quelqu'un d'honnête. Enfin, comment tu peux te dire qu'on juge pas? Exactement. Après, effectivement, les intentions, le cœur, la fin, l'au-delà, l'enfer, le paradis, ça, c'est des jugements qui reviennent à Allah Azza wa Jal. Mais dans les actes, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie parmi les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Tu vas condamner le blâmable. Comment tu fais sans juger? Une personne qui fait, tu es obligé de juger ce qu'elle fait, sans dire quelqu'un qui fait zina, c'est un zani, tu vois. Quelqu'un qui vole, c'est un voleur. C'est la base de la base. Non, mais depuis la fatwa de Cher Tupac, non, tout ça c'est annulé, c'est caduc, on peut plus juger, c'est fini. Ah, mais ça, c'est un peu, bon, toi, tu te connais un peu mieux dans le sujet, mais c'est le truc, l'esprit catholique, ça, c'est le catholicisme un peu. Hein, tu sais, les chrétiens sont forts dans ça. Hein, la foi, c'est dans le cœur. Jésus est mort pour nos péchés. C'est ça. Tous quoi qu'on fasse, on ira au paradis parce qu'on a été baptisé. Voilà. Exactement. D'ailleurs, les chrétiens, ils ont monté deux choses qui ont littéralement légiféré après le péché dans les sociétés qui sont venues après. C'est le fait d'avoir donné aux prêtres, donc les prêtres, la fonction de prêtre. Quand on dit qu'on est ordonné prêtre, c'est vraiment, il y a un rituel qui est fait. On vous dit que l'Esprit Saint, il touche la personne avec l'imposition des mains. Il y a un rituel en fait. Un prêtre, c'est pour ça que dans les films d'horreur, on vous dit que seuls les prêtres peuvent exorciser, faire sortir les démons et tout. Genre, ils ont presque des pouvoirs. En fait, les prêtres, on leur a donné le pouvoir dans le christianisme, surtout les prêtres catholiques, de pardonner les péchés, ce qui est très très grave. C'est-à-dire quelque chose que seul Allah peut faire, pardonner les péchés. On vous dit qu'un homme, il a le pouvoir de vous pardonner. Souvent, vous avez vu dans des films des gens qui vont dans un confessionnal et dire bonjour mon père, pardonnez-moi car j'ai péché. Qu'est-ce que tu as fait mon enfant? Ah bah j'ai tué ma mère, j'ai torturé des écureuils, j'ai volé des orphelins. Bon, écoute, Dieu te pardonne, tu feras ça pour ta pénitence et Dieu te pardonnera. C'est grave. Enfin, quand vous développez une société avec cette mentalité de t'as fait des grosses dingueries, hein. T'es pas obligé de passer par un tribunal, mais tu vas au confessionnal si personne ne le sait, tu vas te confesser et un mec va te pardonner, c'est ultra dangereux parce que déjà tu donnes un pouvoir divin à un homme, le pouvoir de pardonner les péchés, avec une certitude d'être pardonné, et puis en plus tu te dis, bon, ce que je fais c'est pas si grave que ça, si à chaque fois que je fais une dinguerie, je vais voir un prêtre pour qu'il me pardonne, tu crées une société comme ça devient chaud. Donc c'est pour ça que je dis que la société occidentale elle s'est bâtie, et t'as très bien fait de le dire à l'Arabie, parce que c'est vrai, c'est en grande partie dû à ça. Et dans la Bible, c'est pour ça que la Bible c'est un livre qui est intéressant à étudier, surtout le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un passage qui est la péricope de la femme adultère. Tout le monde connaît la femme adultère, c'est une femme qui était adultère, une femme parmi les Israélites, qui normalement aurait dû être tuée, parce que dans la loi, dans la Torah, et dans les mitzvot, et dans la halacha, il y a la condamnation. Alors je sais plus si aujourd'hui les juifs ils peuvent condamner encore à mort, parce que on sait qu'il y a des mitzvot qui ont été annulés en fonction de l'inexistence du Saint-Dédrine, du temple d'Israël, etc. Mais pour la peine de mort c'est quelque chose qui est inscrit dans les 10 commandements, si vous voulez. Et donc le fait d'aller avoir des rapports sexuels avec une autre personne que ton mari ou ton épouse, chez les Israélites, c'était puni de mort. Donc l'histoire de la femme adultère, c'est une femme israélite qui est accusée d'adultère. Visiblement, elle a vraiment fait de l'adultère. Et là, les Israélites disent qu'il faut la juger en conséquence avec la loi. Et là, Jésus, selon ce texte du Nouveau Testament, va dire cette fameuse phrase que vous connaissez tous, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et là, en gros, ça veut dire, oulala, on est tous des pécheurs, donc nous n'allons pas condamner cette femme. Donc en fait, c'est un récit que tu te dis, ah, c'est beau, ah, c'est magnifique, c'est génial. Ce verset-là, wallahi, il a créé une génération de gens qui ont fait zina toute leur vie, qui ont créé de l'adultère partout, qui ont détruit des sociétés. Pourquoi? Parce que c'était joli, c'était mignon. T'as vu, faut pas la juger. T'as vu, Jésus, il l'a pas jugé, donc faut pardonner. Et c'est ce genre de récit-là qu'on détruit les sociétés occidentales. Donc t'as très bien fait de le dire à l'Arabie, le monde chrétien, il s'est octroyé le droit de pardonner les péchés, même les plus graves, dans un confessionnal comme ça, comme si t'étais Dieu. Mais en plus de ça, dans leur récit, t'as des exemples où des condamnations qu'il fallait appliquer, même si elles étaient dures, ne doivent plus être appliquées. Pourquoi? Parce que t'as de nouveaux récits, et en plus on sait que la péricope de la femme adultère est un ajout tardif. Donc même pour les gens qui s'intéressent à la critique textuelle, on sait que ce récit de la femme adultère n'existe pas dans les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. On sait que c'est un récit ajouté très tardivement. Donc même l'origine du texte, on sait qu'il est douteux, qu'il n'est pas authentique. Ce qui pourrait faire réfléchir encore plus les chrétiens. Mais non, parce qu'il est joli, parce qu'il est beau, ils l'ont mis dans leur texte. Donc c'est vrai que ça crée les sociétés occidentales qu'on connaît aujourd'hui, où on te dit au final, parce que Tupac il vient d'un arrière-plan chrétien, faut pas l'oublier, hein. Tupac il est né dans une Amérique très très religieuse, puritaine dans certains états, et l'idée que la femme adultère c'est mignon, faut pardonner, machin, ça a donné cette fameuse phrase, seul Dieu peut me juger de Tupac. C'est la culture américaine religieuse, et le fait de pardonner des péchés de ouf. Donc ouais. En fait, pourquoi on dit à chaque fois que l'islam c'est la religion du juste milieu? Parce qu'on n'est ni dans le sentimentalisme absolu, comme malheureusement est tombé le catholicisme dans son histoire, à tel point d'ailleurs où il s'est effondré sur lui-même, et on n'est ni la religion de l'extrême dureté. Vous savez, il y a des religions aujourd'hui, quand on voit ce qu'elles font, c'est que de la dureté. Que de la dureté, pas que de la dureté. Et d'autres religions, c'est que de la compassion, de l'amour, des bisous. En fait, l'islam, c'est vraiment entre les deux. Allah, il parle d'équité,
de justice, de bon comportement, comme l'a rappelé Al-Arabi, de condamner le blâmable et de pousser les gens au convenable. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, attention, parce que les châtiments ça existe, les jugements ça existe, les peines capitales, la peine de mort ça existe en islam, et voilà, on n'est pas Amnesty International, on fait pas des bisous à tout le monde, on pardonne pas tout le monde, non, il y a aussi la justice qui doit se faire aussi par la dureté. Donc en islam c'est la compassion et la dureté, c'est pas l'un ou l'autre. Et malheureusement c'est là où on parle d'extrémisme dans d'autres religions, c'est quand les gens sombrent dans l'un ou dans l'autre. D'ailleurs, ça c'est ce qu'on a. Tout ça, ça a été tiré de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Pour rester général, la fois où la personne, l'homme qui avait un rapport avec sa femme pendant le mois de Ramadan, où il lui a dit alayhi salatu wassalam de jeûner 2 mois consécutifs, il lui a dit je peux pas. Ensuite il lui a dit tu nourris 60 pauvres, il n'était pas dans la capacité de le faire. Enfin, il lui a cité plusieurs expiations qu'il n'était pas capable de faire, et puis à la fin il lui a dit c'est rien, il l'a laissé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux pas faire les expiations, tu en es incapable. Donc on voit que c'est une religion bien entendu qu'il y a des interdits, il y a des châtiments, des expiations, mais Allah Azza wa Jal ne surcharge pas une âme de ce dont elle est incapable, et on voit qu'à la fin il a été exonéré. Voilà, qui avait fait zina et qui a été voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui a dit j'ai fait zina, et s'est détourné de lui 3 fois. Et les savants ont tiré de ce hadith que avant d'appliquer la peine, il faut vraiment être certain, il faut essayer de faire en sorte que la personne se repente, parce qu'une fois que ça va devant le juge et que l'affaire elle est jugée, il doit appliquer la peine. La peine, ça montre que l'islam, bien entendu, il y a des interdits, il y a des châtiments, mais que avant ça, la porte du pardon et du repentir est toujours ouverte. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'islam, il y a beaucoup d'engouement envers cette religion. Parce que quand tu vois aujourd'hui le climat d'injustice mondiale qu'il y a, dans tous les domaines possibles, économiques, judiciaires, les gens se disent l'islam, c'est vrai que c'est quelque chose qui cadre une société, qui impose un cadre juste, équitable, pas égalitaire, parce que ça c'est aussi une discussion qu'on a eue. En islam, l'égalité, ça veut rien dire. On parle d'équité en islam. L'équité, c'est même 1000 fois mieux que l'égalité. Parce que l'égalité, en soi, quand on réfléchit bien, c'est une forme d'injustice. C'est mettre tout le monde au même niveau. C'est mettre l'handicapé moteur au même niveau qu'un athlète de profession, leur dire tous les deux vous allez toucher la même chose. Non, c'est pas juste. Exactement. L'équité, c'est s'adapter. C'est ce que tu voulais dire d'ailleurs juste avant. L'islam s'adapte aussi en fonction des individus. C'est exactement ça. Même, on parle toujours de l'homme et de la femme et l'égalité des sexes. Il n'y a pas plus comme tu l'as dit, que l'égalité des sexes. C'est totalement. Si on dit, allez, l'égalité des sexes, ok, mais dans les deux cas, c'est dans les deux sens. Parce qu'on parle toujours d'égalité des sexes quand on veut réclamer des droits, des droits aux femmes qui sont des fois des droits qu'elles n'ont pas normalement, quoi. On veut donner les mêmes droits aux hommes qu'aux femmes dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Mais oui, ok, mais qu'on donne aussi les mêmes devoirs. Et en réalité, c'est de l'injustice parce que même dans l'héritage, par exemple, ce serait de l'injustice qu'il y ait une égalité. Allah Azza wa Jal ordonne à l'homme de subvenir à sa femme, de sa famille, de dépenser pour eux, que quand il s'achète un vêtement, il achète avec, quand il se vêtit, il vêtit sa femme, quand il se nourrit, il nourrit sa femme, etc. Donc il y a des dépenses, des charges qui sont des dépenses qui sont à la charge du mari. Si la femme héritait de la même que l'homme, il y aurait une injustice d'un point de vue des biens, puisque l'homme travaille, gagne de l'argent, derrière c'est la femme la femme empoche la même chose, mais elle n'a pas les mêmes obligations de dépenses pour sa famille qui sont celles de l'homme. Donc je veux dire, l'islam est une religion juste et d'équité. Exactement. Mais il n'y a pas d'équité dans l'égalité. C'est ça. C'est exactement ça.